Je suis hypocrite. Des préjugés que les gens ont sur moi. Et que je ne sais pas bâtir des liens forts, durables et pour le développement et la construction de tout un chacun. Qu'est-ce que tu penses, l'histoire que tu t'es montée dans la tête sur moi, je te laisse avec ça. Je sais pas, mais je suis pas comme ça. Bon, un peu quoi que. Mais tout le monde est comme ça. J'espère que vous allez bien, moi ça va. En gros, j'ai envie de tester un nouveau format de vidéo où je m'assois un peu avec vous et que je raconte ma vie. Du coup, j'ai envie de commencer avec ça. Et j'espère que le concept va vous plaire. J'ai noté tout ça là, donc ne vous inquiétez pas si je lis, il n'y a pas de souci. Préjugé numéro 1, c'est une voleuse de gare. Après ça, je peux comprendre parce que j'ai été plusieurs fois impliquée dans ce genre d'histoire. En mode elle a volé mon gars, elle aime les gars des autres, je ne peux pas vous en vouloir. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On ne sait pas. Je trouve ça trop drôle. Projet numéro 2. Alors ça, je l'adore, on me l'a dit récemment. J'ai le syndrome du personnage principal. C'est assez aléatoire, assez paradoxal. Parce que moi, je sais que de base, je suis une personne... j'ai des périodes de gros manque de confiance en moi et des très basses estimes de moi-même. Donc, comme ils disent que j'ai le syndrome du personnage principal, que je veux toujours attirer l'attention, que je veux que l'attention soit sur moi, que quand j'accepte, mon cœur est sauvé. Vais-je dire non d'avoir la lune d'une personne qui sait ce qu'elle fait, qui sait où elle met son pied, qui sait qu'elle brille? Je ne peux pas dire non. J'accepte. Préjugé numéro 3. Aimons sur qui elle est. En gros, que sur les réseaux, je veux donner une image ou que je veux montrer que je suis quelqu'un que je ne suis absolument pas. Et ça, je suis totalement ouverte avec l'idée parce que je pense que sur les réseaux, une bêtise qu'on fait très souvent, c'est qu'on ne maîtrise pas notre image. Je m'explique. C'est-à-dire que sur les réseaux, tu as la possibilité de cacher tes défauts, tu as la possibilité de, voilà, de donner une direction à ce que tu veux montrer, à ce que tu veux que les gens voient surtout. Et donc, c'est bien si dans la vie je suis folle, si dans la vie, voilà, je suis complètement le phoque, hey, et que sur les réseaux, je donne vraiment l'image de quelqu'un qui est assez droite dans ses chaussures. Je sais pas comment on dit l'expression. Moi, ça me dérange pas. Si c'est ça, alors il est mort. Il ment jusqu'à quand ça finit pas. Préjugé numéro 5 et un peu 6 aussi. En gros, le préjugé numéro 5, je voulais dire, elle est fausse dans ses sentiments. Et préjugé numéro 6, c'est une manipulatrice. Mais c'est du pareil au même. On va mettre 5 et 6 ensemble. En mode que ouais, moi je suis une manipulatrice, alors que vraiment je suis une personne, je donne trop vite, je m'offre trop vite. Et que je suis souvent même la manipulée. Mais je pense que parce que j'ai un caractère assez fort, même physiquement je suis très forte, donc les gens ont tendance à me mettre toujours à la place du... pas à la place de la victime. Et moi je ne souhaite même pas être la victime de quoi que ce soit. C'est pour ça que je me tais beaucoup. Je n'aime pas les règlements de compte, les altercations et tout. C'est-à-dire que ce que tu penses, l'histoire que tu t'es montée dans la tête sur moi, je te laisse avec ça. C'est ça qui est ça. Genre, on se justifie, on est fatigué. Au bout d'un moment, on grandit, on vieillit, le corps n'a plus la même vigueur. Voilà. Préjugé numéro 7, je suis hypocrite. Donc, en gros, l'hypocrisie, c'est quelqu'un qui est faux, un faux ami. Quelqu'un qui est là avec toi, tu dis que c'est l'amour fou, alors que derrière ses intentions ne sont pas bonnes ou que la personne te veut du mal. En gros, moi j'ai coupé des liens avec beaucoup de personnes. J'ai eu beaucoup d'embrouilles, j'ai eu beaucoup d'histoires dans cette affaire d'amitié qu'au bout d'un moment, j'ai fini par me dire, ah, ma chérie, c'est pas un combat de catch. Tu n'es pas obligé de gagner. Si quelque chose ne marche pas avec toi, tu prends, tu le déposes à côté, tu laisses, tu te concentres sur autre chose. Donc, affaire d'hypocrisie, en fait, je pense que les gens s'attendent à ce que je ne sois pas celle que je suis. Parce que moi, je suppose que moi, je suis un être humain vraiment solaire, vraiment attachante, vraiment qui donne beaucoup d'amour. Et quand les gens découvrent cette facette de moi, ils sont un peu sur leur garde, en mode, non, elle ne peut pas être comme ça. Quelqu'un ne peut pas être comme ça, en fait. Si elle est comme ça, alors qu'elle semble être comme ça, c'est qu'elle fait semblant, en fait. Et les gens sont beaucoup sur leur garde, nous concernant la plupart du temps. Et à la moindre faille, parce qu'un être humain, c'est fait de défauts, c'est fait de qualités aussi, mais on a beaucoup de défauts. Du coup, à la moindre faille, ça termine en... Il est hypocrite, il n'a pas fait ça, il a fait ça. Genre en mode alors que ils font pire, eux. Mais leurs erreurs sur la balance, ça pèse moins que les miennes. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai arrêté de trop réfléchir et me dire que je mérite de donner plus d'énergie à autre chose
qu'à me concentrer sur les amitiés. Et si fatiguée. Préjugé numéro 8, ça c'est un peu en rapport avec le 7. En gros, je ne sais pas garder des amitiés. En gros, comme sur les réseaux, j'ai eu des clashs, on va appeler ça des clashs, c'est des personnes qui sont venues se plaindre de moi sur TikTok. Comme j'ai eu ces histoires-là, les gens pensent que je ne sais pas garder des amitiés, que je ne sais pas bâtir des liens forts, durables et pour le développement et la construction de tout un chacun. Alors que moi, je pense que c'est faux. Moi, je suis une incomprise de la vie, en fait. Et je suis vraiment une personne, je me barre trop vite. Je me barre vite. Limite, je t'aime. Je t'aime. Il y a des personnes qui m'ont fait des dingueries. Mais je suis revenue vers eux en mode, ouais, venez, on va discuter. Et puis, on va redevenir copines. C'est pas grave si on s'est affiché là-bas. Mais on est copines. Et après, au bout d'un moment, je te rends compte que tu deviens plus toxique qu'autre chose. Parce que enfin, vous êtes pas forcément obligé d'être amis en fait. Même si tu aimes la personne, des fois, faut se rendre à l'évidence qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ça ne donne pas, ça ne donne pas. Et quand vous persistez ensemble, ça devient toxique. C'est-à-dire que tous les jours, vous avez fait des histoires, tous les jours, vous avez fait des trucs. Au bout d'un moment, lâchez prise, débranchez la prise. Si le courant ne passe pas, on dort dans le noir. C'est pas forcé. Préjugé numéro 9. Je suis superficielle ou matérialiste. Je m'explique. Je ne suis pas matérialiste. Parce que moi j'ai été occupée avec les crévitos. C'est-à-dire, je suis dans la relation, je suis là et toi parce qu'il t'aime. Superficiel, c'est que j'accorde beaucoup d'importance au physique. Ça, peut-être un peu, hein. Mais je ne suis pas matérialiste. Si j'ai quelqu'un qui me donne, je ne vais pas dire non. Si on m'a habitué à me donner, je ne vais pas quitter ça pour donner si quelqu'un me donne. Je ne sais pas, mais je ne suis pas comme ça. Bon, un peu quoique. Mais tout le monde est comme ça. On a dit qu'on ne veut plus les créditos. Donc, minimum, voilà, avoir quand même un peu le même style de vie. Genre, je ne veux pas être avec quelqu'un qui ne peut pas maintenir mon niveau de vie. C'est à débattre. Mais on va dire que 50-50, ça avait un peu raison, ça avait un peu tort, mais il n'y a pas de souci. Préjugé numéro 10, on arrive à la fin, enfin. Que je veux voler la lumière. Je sais pas. Attendez, je m'explique. On est tous avec une lumière, un aura. Même quand tu ne fais rien de spécial, tu as toujours un truc en toi qui fait que tu attires les gens. Moi là, je suis sûre, moi je sais que j'ai un aura mais de malade en fait, de faux malade en fait. C'est-à-dire que je ne base pas toute ma vie sur le côté physique, sur le côté coco. Je tiens beaucoup compte des énergies, de l'aura, de tout ce que vous voulez. Après, je ne suis pas, je brûle l'encens, je suis là, machin, bohémienne, mode, non, non, non. Mais je pense qu'il y a beaucoup de spirituel dans tout ce qui se passe autour de nous. Et vous avez beau m'attribuer des défauts, comme je disais, physique, psychique, tout ça, tout ça, tout ça là. Mais quand tu sais qu'il y a quelque chose en toi qui bouille, qui fait que... Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas t'atteindre. Et moi, je pense que j'ai une lumière tellement, mais tellement forte que c'est assez difficile de ne pas faire attention à ça. Et du coup, je vois la lumière de personnes, je suis la lumière qui fait même briller certaines personnes. Ça me dit, oh, putain, j'ai trop mal. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, c'était un plaisir de blablater comme ça avec les gens parce que moi, je suis une personne, j'aime beaucoup parler. Et j'ai l'impression ici, fin du mois, je ne montre pas vraiment cette facette de moi, que je fais un peu la gogole, alors que j'ai beaucoup de choses à proposer, à dire surtout. J'espère que je voudrais faire ce genre de contenu encore plusieurs fois. Je vous fais plein de bisous, portez-vous bien. Love you guys.